man, I feel like a woman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire sans fin. Aujourd'hui, on vous raconte le jour où la reine Amélie de Portugal a assisté à l'assassinat de son mari et de son fils. Depuis la fin du 19e siècle, la monarchie portugaise est mise à mal par des idéaux républicains et révolutionnaires venus de l'étranger, et notamment de la France. En effet, des étudiants et des politiciens s'inspirent de l'instauration de la Troisième République française depuis 1870 pour tenter d'installer un régime similaire au Portugal. Le roi de Portugal, Charles Ier, étant réfractaire aux idées républicaines, des groupuscules d'activistes anti-monarchie se développent au Portugal et en France. C'est d'ailleurs à Paris, fin 1907, qu'au célèbre Café Bréban sera planifié l'assassinat du monarque par un groupe d'hommes, politiques portugais et de révolutionnaires français. Deux anarchistes sont choisis pour le régicide. Manuel Buissa, qui est instituteur, et Alfredo Luis da Costa, qui est journaliste. Il est alors prévu de tuer le roi en début d'année 1908. Com que voz chorarei meu triste fado. Nous sommes donc le 1er février 1908 à Lisbonne avec la famille royale portugaise qui regagne le palais royal dans un carrosse ouvert après quelques jours de repos dans leur résidence de Vila Viçosa. Dans cette voiture sont présents Charles Ier, roi de Portugal depuis 18 ans, son épouse, la reine Amélie, qui est une princesse française de la maison d'Orléans, leur fils aîné, le prince héritier Louis-Philippe, qui a 20 ans, et enfin leur second fils, le prince Manuel, âgé de 18 ans. Que em tão dura paixão me sepultou. Lorsque le convoi arrive sur la place du commerce de la capitale portugaise, les deux révolutionnaires s'approchent du véhicule. Le premier homme monte sur le marchepied et tire 2 balles à bout portant sur le roi. Immédiatement, la reine Amélie se lève afin de faire bouclier entre cet homme et ses fils pour les protéger. Elle commence alors à frapper violemment l'assaillant avec son bouquet de fleurs et parvient à le faire tomber du carrosse. Seulement voilà, pendant ce temps, le deuxième homme a eu le temps de saisir sa carabine et de tirer 2 fois sur son fils aîné et 1 fois sur le plus jeune. En quelques secondes, les deux révolutionnaires sont abattus par la garde royale, mais le mal est fait. Le roi Charles Ier est mort sur le coup et le prince héritier Louis-Philippe meurt de ses blessures quelques heures plus tard. Quant au prince Manuel, n'étant seulement blessé qu'au bras, il survivra à cette tragique journée et deviendra le prochain roi de Portugal sous le nom de Manuel II. Da história da gente e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. Ce 1er février 1908 fut donc un jour funeste pour la reine Amélie. Malheureusement, ce ne sera pas la seule tragédie dans la vie de la souveraine. Après une enfance morose en exil en Angleterre, Amélie affrontera la mort de sa fille en 1888 suite à un incendie dans son château, subira la Révolution du Portugal et sera exilée de son pays d'adoption en 1910, faisant d'elle la dernière reine de Portugal. En 1932, elle devra de nouveau faire face à la mort en enterrant son dernier fils. Elle mourra en 1951. On vous invite à en découvrir davantage sur cette reine grâce au lien qu'on vous partage dans la description. Merci à tous pour votre fidélité et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles découvertes. À bientôt!